En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je vous cache pas, j'ai passé une nuit de merde. Parce que les gens qui me suivent sur internet ils savent très bien que je fais un deuxième travail. Je veille la nuit dans un hôtel. J'ai fait 5 entraînements là jusqu'à aujourd'hui, on est samedi. Aujourd'hui aussi, je compte faire un entraînement avec un des abonnés de la chaîne, Harry, qui a une chaîne YouTube et qui vient de loin, de très très loin, je crois qu'il vient de Paris, de la région parisienne, pour faire une vidéo. Il veut tester la salle, le Spartiate Gym, il veut voir la souffrance à 300% et en même temps faire un interview pour connaître en plus de détails le personnage de Maître Cal. Sauf qu'aujourd'hui, je vais pas vous parler de ça, les Spartiates, comme l'indique le titre, nique sa race, la génétique de merde en musculation. Parce que je commence à en avoir jusqu'à là. Parce que ce que j'ai appris avec le feed game français, moi j'en fais pas partie, je vous le dis. J'en fais pas partie. Vous pouvez dire, moi je fais partie du Blédard game, du Miskin game, du Galérien game. Alors les Spartiates, la chose qui se répète toujours, c'est les vidéos là du style êtes-vous fait pour la musculation? Est-ce que votre génétique est faite pour la musculation? La génétique parfaite en musculation? Et là tu commences à voir des gens qui te comparent des génétiques. Franchement, je suis tombé sur une vidéo de Lucas Guif là où il compare les génétiques de, par exemple, les dorsaux de Thibaut InShape à Simeon Ponda ou à Ulysse. Franchement, en quoi ça va vous aider à évoluer? Ce n'est que vous frustrer. Mais ces gens-là, sur le net, moi, ce que je déteste, après vous allez commencer à dire, ouais, mais Maître Cal, les rages, blablabla. Eh les amis, je ne suis pas là pour rager, je m'en bats les couilles. Moi, je fais une vidéo pour vous aider et pour vous mettre sur le droit chemin qui est oublier ces vendeurs de rêves. Et autre chose, c'est leur but, c'est vous frustrer. Pour que, quand vous êtes frustré, vous allez demander des conseils chez eux, et bien sûr, ils vont se sentir sollicités, ces gens-là, et par la suite, ils vont vous vendre quelque chose, un service, une prestation, un e-book, un truc. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Ça veut dire que vous, sans eux, vous êtes rien. La génétique de merde, mais quelle génétique de merde? Par exemple, on va prendre l'exemple, même s'il est dopé à 300%, prenez l'exemple de Jay Cutler. Bon, Jay Cutler, quand il a débuté, bon, je vais mettre une petite vidéo qui passe en même temps. Quand il a débuté, regardez son physique. Pensez-vous que Jay Cutler, quand il a commencé à terminer sa croissance, ok, entre 15 et 17 ans, pensez-vous vraiment qu'il pensait devenir un champion ou Mister Olympia? Ou pensez-vous qu'il s'est pris la tête à réfléchir ou à poser la question, est-ce que ma génétique me permet de faire de la musculation? Moi aujourd'hui je fais cette vidéo là pour vous dire qu'il n'y a pas de génétique pour faire de la musculation et il n'y a pas de est-ce que vous êtes fait pour faire la musculation ou pas. Tout le monde peut faire de la muscu et tout le monde peut avoir des résultats. Par contre, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes résultats, ça c'est clair, net et précis, parce que tous les métabolismes ne réagissent pas complètement, ne réagissent pas de la même façon à la pratique de la musculation. Après, il y en a qui sont assidus et réguliers, ils vont résister, il y en a qui vont lâcher, et il y en a qui sont assidus niveau entraînement et niveau alimentation. Et bien là, cette personne-là, elle a mis toutes les chances de son côté. Mais la génétique, là, tout le temps, on va me dire, vous pensez comment quand je suis sorti du ventre de ma mère, directement je me suis dit, vas-y, tu vas avoir des gros bras, toi, tu es destiné à avoir des gros bras. Toi, je suis sorti du ventre de ma mère avec des haltères. Toi, tu es destiné à devenir un coach sportif spartiate. Eh oui. Mais non, pas du tout, arrêtons le foutage de gueule. C'est... Moi, dans ma tête, c'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me fait chier. Génétique de merde ou pas, par exemple, on va revenir au cas de Jay Cutler. Si ce mec-là, bon, on sait très bien qu'il s'est chargé, le mec il se charge à bloc. Voilà, c'est le cocktail Molotov qu'il prend, c'est, voilà, il sort du cadre du... Voilà, il vient d'un monde obscur. Mais c'est grâce à ça qu'il a
Parce que s'il a fait de la musculation en mode naturel, je crois qu'il ne serait pas Jay Cutler d'aujourd'hui. Donc il a réussi à changer, soi-disant, parce qu'au début, sa génétique, c'est pas une génétique de fou. Mais faites attention, hein. Et je ne sais pas, moi, parce que là, je vois Jay Cutler qu'une personne a utilisé des produits, donc je ne sais pas, c'est peut-être... Il n'y a pas que les produits qui font que Jay Cutler a changé son physique. Derrière, il y a l'alimentation, il y a l'entraînement, il y a l'assiduité, il y a le fait qu'il est régulier. Oui, il y a des sacrifices aussi, hein, c'est compliqué, hein. Bon, la vie d'un bodybuilder, c'est pas non plus la meilleure vie du monde. Et franchement, mettez-vous ça bien dans le crâne, hein. Donc, avec les produits qu'ils prennent, machin, etc., il y a trop de choses, il y a énormément de choses. Et putain, je me suis fait bouffer par les moustiques. Regardez-moi ça, là, putain. Ouais, les moustiques, ça me défonce ma race. Donc oui, je reviens. Comment il a changé? Il y a des gens, je vous dis une chose, hein, ils avaient des génétiques de merde. Eh oui, des génétiques de merde. Même à 17 ans. Franchement, j'ai des gens qui viennent à la salle, ils ont 17-18 ans, comme vous les voyez, c'est des épingles à cheveux. Eh oui, c'est pour ça que je vous dis, allez, commencez la musculation tôt pour pouvoir avoir le plus de temps possible pour changer votre physique, naturellement parlant. Et mais il y en a certains qui avaient des génétiques de merde, mais actuellement ils ont des physiques de bâtards. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé des stéroïdes anabolisants. C'est qu'avec les stéroïdes anabolisants, tu peux changer ta génétique, hein. Attends, voilà, tu peux par exemple prendre l'exemple, un autre exemple, Louis Fit, la dernière fois que j'ai parlé avec lui, bon, lui il est honnête, au moins il se dit que il fait appel aux produits dopants pour qu'il, voilà, il a changé, mais vous avez vu sa génétique de départ, son corps de départ et le corps qu'il a actuellement, ça veut dire que il a quand même réussi maintenant à avoir un super physique, bien symétrique, correct. Mais je vous le dis de suite. Bon, après être sec, bien taillé, bien sculpté, les cuisses, les épaules, les pecs et tout ça. Ah, tu te dis à ce moment-là, tu te dis, mais putain, celui-là, quand on revient dans le passé, il avait cette génétique-là. Ah, mais il a réussi à le faire avec les produits dopants. Donc, je vais pas dire que les produits dopants sont magiques, mais quand même, ils participent énormément. Vous savez pas, ça peut créer un changement énorme, un changement physique énorme. Bon, revenons maintenant au naturel. Moi, quand j'ai débuté la musculation, je vous montre une photo. Oh, là, tu vas pas me dire que ce physique-là, je vous le dis, hein, si t'enlèves le t-shirt, je sais pas si j'avais un point fort ou un point faible. Voilà. Déjà, clavicule courte, pas de trapèze, pas de bras, pec plat, pas de jambes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise comme point fort? Ah, rien. Donc, malgré tout ça, je me suis battu, je me bats chaque jour pour changer et j'ai des défauts. Ces défauts-là, c'est des défauts qui reflètent le côté du galérien naturel. Je ne peux pas être parfait. Parce que si j'avais voulu être un physique parfait, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me doper. Et c'est clair, net et précis que je vais me doper avec des doses de cheval. Et les épaules, ils vont péter. Les pecs, ils vont avoir plus de volume. Comment vous dire ça? Le dos, il va s'élargir. Les jambes, ils vont péter aussi. Mais non, je me suis dit, non, je garde toujours cet aspect-là qui me permet tout le temps de me rappeler d'où je viens. N'oubliez pas d'où vous venez. Ne l'oubliez jamais, gardez-la cette image. Moi je la garde devant moi, cette image-là, de ce physique en mode détresse, qui attend une seule chose, c'est qu'on lui ouvre la porte, on lui dit viens souffrir. Mais sauf qu'il n'y a personne qui a voulu m'aider, donc j'étais obligé de me mettre un gros pied dans le cul et d'aller tout seul au charbon et laisser les gens se foutre de ma gueule, me laisser faire vomir par des professionnels en Allemagne, et c'est pas grave, et ramasser les haltères pour ces gens-là, et c'est pas grave, j'ai dit, c'est pas grave, je vais apprendre, je regarde, je visionne, j'apprends, et petit à petit. Maintenant, je vais vous dire la chose, croyez-vous que moi, quand j'ai débuté la musculation, j'ai déjà explosé directement? Mais non, pas du tout. La première année, j'avais pris, je crois, une dizaine de kilos, mais le problème, c'est que le fait d'être régulier, mais moi, chaque fois, je sais pas comment vous vous sentez vous, mais moi quand je me vois dans le miroir, je me vois pas en train de changer, comment vous dire ça, le changement, on n'est jamais satisfait.
D'accord? C'est pour ça quand je vois des gens, ils disent, oui, maître Cal, 17 ans de musculation pour ce physique-là. Franchement, moi, je suis assez satisfait parce que du fait que déjà, je suis grand de taille, 1m90, et à part ça, j'ai oublié que je partais avec un physique déplorable, et je partais avec un physique suivant certains youtubeurs, par exemple, je ne sais pas, moi n'importe, hein, tu prends par exemple Rudy Koya ou Lucas Guf ou machin, ils vont te dire ce physique-là, il n'est pas destiné à avoir avoir des résultats corrects et un physique correct, d'accord? Mais sauf que moi je m'assume complètement, je m'affiche même des fois en tenue de spartiate, machin et tout. J'ai pris 40 kilos, mais bon, c'est clair que c'est pas non plus 40 kilos de muscles secs, que ça soit bien clair. Je me bats chaque jour pour faire de la qualité et non de la quantité. Moi, mon but, c'est que mon corps, il soit, comment vous dire ça, bien athlétique. Que je puisse courir, avoir des pecs bien dessinés, les abdos un peu, voilà, visibles, les pecs, le partage entre les biceps, les triceps soient visibles. Voilà, le dos un peu sculpté, les jambes un peu taillées, voilà, mais restez raisonnable, parce que si on part dans l'extrême, ouais, ben, c'est compliqué. Et dans tous les cas, je le répète encore une fois, il n'y a pas de génétique faite pour faire de la musculation et génétique qui n'est pas faite pour faire de la musculation. Je le répète encore une fois, il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres, mais la génétique parfaite, il y en a certains. Franchement, j'ai des amis à moi africains, ils ont des physiques juste en travaillant la terre, etc. Ils n'ont pas fait de muscu. Après, quand ils se mettent à la muscu, bon, après, ils ont un peu de bide, machin. Après, quand ils se mettent à fond dans la muscu, c'est clair qu'ils vont avoir plus de résultats. Ils vont avoir plus de chances d'avoir plus de résultats. Mais aujourd'hui, cette vidéo-là pour vous dire, ne copiez pas les gens. Ne cherchez pas à vous comparer à vos amis ou à vos potes ou à un ami à vous qui a commencé la musculation en même temps que vous, mais il a évolué plus vite que vous. Alors il y a deux cas. Cette personne-là, soit elle est gâtée par la génétique qui est rarement, actuellement dans notre monde, c'est rare. Parce que franchement, il faut chercher dans l'historique de la personne et aller voir son père comment il était, sa mère comment elle était, il faut voir le passé sportif, etc. Mais c'est rare, d'accord? Et voir aussi les origines, ils viennent peut-être des îles, c'est rare. Si tu vas prendre par exemple aussi l'exemple de Dwayne Johnson The Rock, tu vois très bien qu'il était gaillard, etc. Il avait un super gabarit, il était monstrueux, mais gras. Mais après, en utilisant les stéroïdes anabolisants, il a réussi quand même à perdre, à avoir plus de muscles et à perdre du gras aussi. Donc maintenant, il est plus monstrueux. Bon, d'accord, ça, on oublie. Euh, mais, ces gens-là, ils sont rares. Ils ont la génétique parfaite. C'est rare. Mais si vous tombez un jour contre ces gens-là, ne désespérez pas, ne vous démotivez pas, ne soyez pas déprimés. Tu t'en fous carrément, mais tu t'en fous carrément. Mais trace ton chemin et bats-toi contre ta génétique et essaye de la changer. Regardez, moi personnellement, les gens, ils se sont foutus de ma gueule parce que en 2013, mes épaules, ils étaient plats. D'accord? Mes épaules, ils étaient plats. Maintenant, je me bats chaque jour. Hop. Voilà, je vous montre un peu. Je me bats chaque jour pour les changer, d'accord? Et j'ai pris quand même pas mal au niveau des épaules. Mais moi je cache rien, hein, c'est juste une caméra, voilà, qui floute de temps en temps, calée avec un coussin et tout. Et en 4-5 ans, j'ai réussi quand même à prendre un peu au niveau des épaules, un peu au niveau des trapèzes. Parce que c'est clair que ma génétique, elle me suit tout le temps, elle me honte. D'accord. Mais est-ce que à ce moment-là, je vais réfléchir, me dire, ah non, ma génétique ne me permet pas de faire la musculation, j'arrête. Non, ne réfléchissez pas comme ça, ne soyez pas frustrés, s'il vous plaît. Ne soyez pas frustrés, nique sa race la génétique. Oubliez-la. Ne vous comparez pas aux autres. Et il y en a beaucoup qui se foutent de votre gueule. Ils vous parlent génétique, blablabla, blablabli. Et le soir ou le matin, ils se piquent dans le cul et te disent génétique. Oui, non, il n'y a pas. Arrêtons le foutage de gueule. Arrêtons le foutage de gueule. Je vous dis de suite. Il n'y a pas une personne destinée à avoir le meilleur physique de monde. Une personne, non. Il y a une personne qui bosse, d'accord? Mais, malgré tout, il se bat contre la nature. C'est clair, net et précis. Il y a d'autres personnes qui sont plus chanceux, mais c'est rare de les trouver, ces gens-là. Il y a d'autres personnes qui se foutent de votre gueule, que eux, qu'ils aient des génétiques de merde ou pas, avec les produits dopants, ils vont réussir à changer leur génétique et bien sûr par la suite avoir des physiques qui vont vous faire rêver. J'espère que le message il est passé. Pour moi, personnellement,
Chaque personne doit oublier sa génétique faite pour la muscu ou pas. Chaque personne doit aller s'inscrire dans une salle de sport ou faire une salle de sport chez lui ou bien sûr s'entraîner en plein air, s'accrocher à un tronc d'arbre, je m'en bats les couilles. Tu fais ce qu'il y a à faire pour changer ton physique. Tu pousses, tu casses les fibres et tu bouffes. Et surtout, tu passionnes. Parce que la musculation, c'est un sport de patience à 300%. Voilà, moi je vous ai dit ça. Est-ce que moi, je vous dis une chose, je ne suis pas la personne la mieux placée. Pourquoi? Parce que vous connaissez très bien mon passé, mon évolution, ma génétique. Donc, bon, après je me suis battu comme un chien de la casse. Ma qualité athlétique, elle est correcte. Et je vous invite, les gens, parce que vous dites, ouais, il parle, je vous invite à passer au Sparset Gym, la teste de bûche, 23 avenue du Général Leclerc. Vous passez, vous poussez avec moi, vous allez regarder comment je m'entraîne. Vraiment, ça sera avec plaisir de m'entraîner avec vous, de partager avec vous. Il n'y a pas le truc coach, monsieur. Et bien sûr, voir en vrai ma qualité musculaire, comme ça va vous donner une idée, parce que les vidéos, les photos, machin, etc., ça donne à rien du tout. Il n'y a que la souffrance qui paye les Spartiates. Bah, j'espère que le message il est passé. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Arrêtez de vous frustrer. Arrêtez de copier les autres. Arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi dans ce putain de feed game de merde parce qu'il part en couille. Parce que maintenant, tout est accessible, tout est possible. Ils vous facilitent la tâche parce qu'ils ont envie de vous vendre un truc. Quand je vois le guide là du e-book de Rudy Koya, il te dit le guide du naturel. Mais frère, connais-tu vraiment la vraie galère d'un naturel? C'est ça la question qui se pose. Connaissez-vous vraiment? Croyez-vous que nous, les galériens naturels, on peut être vraiment au top du top 365 jours? Ah bah alors là, je peux vous dire, pas du tout. Il n'y a que la souffrance qui paye, ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, et le Facebook de la salle Sparset Gym, la teste de bûche. Les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck. Ouais, j'ai dit, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck à 300%. Et je sais très bien qu'il y en a pas mal qui vont me dire, oui, mais la génétique, ça joue. Oui, je suis d'accord que ça joue. Mais c'est rare de trouver des génétiques qui sont gâtés. Des gens qui sont gâtés par la génétique et des gens que, juste en faisant un peu de muscu, même à 2-3 fois par semaine, sans aller vraiment à l'extrême et être vraiment assidu, et vont avoir plus de résultats que vous. Mais c'est moi la vidéo que je vous fais aujourd'hui pour vous dire, n'essayez pas de vous désespérez et n'essayez pas de vous comparer à ces gens-là. Prenez votre corps, concentrez-vous sur votre corps, changez votre corps, que vous ayez une génétique de merde ou pas. Voilà le truc. Et arrêtez de dire oui, mais lui, il a une bonne génétique, c'est pour ça il a changé, mais lui, il a... Mais c'est ces putains de vendeurs de rêves dans le feed game qui sont là à vous frustrer. Réveillez-vous, bordel. Réveillez-vous. Que vous soyez obèse, balèze, maigre, maigrichon, tout ce que vous voulez, allez-y au charbon. Point, à la ligne, et ça s'arrête là. Et sinon, passez au Sparset Gym, la teste de bûche, on poussera ensemble. Je vous dis une chose, moi aussi, j'oublie jamais d'où je viens. J'oublie jamais d'où je viens. J'oublierai jamais mes petits bras. J'oublierai jamais mes 22 cm de tour de bras au début. Eh oui. Eh oui. C'est pour ça que je vous dis, ça me honte. Ça me honte. C'est pour ça que j'essaye de corriger ce physique-là, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais il faut être raisonnable, logique, et ne pas copier et suivre les conseils de ces pseudo-coachs du net bêtement. Vous n'êtes pas des moutons, vous broutez pas de l'herbe. Oui, vous n'êtes pas des pigeons, parce que eux, ils kiffent avoir des pigeons. Bon, maintenant... réveillez-vous, il n'y a pas d'e-book magique, il n'y a rien du tout. Ces gens-là, ils vous facilitent la tâche. Ces gens-là, ils vous disent que tout est possible. Ceux-là, ils vous disent que n'importe quel corps est atteignable. N'est-ce pas, Nassim? D'accord? Il n'y a que la souffrance qui paye, en tout cas. Il n'y a que la souffrance qui paye. Que vous ayez une génétique de merde ou pas, allez-y au charbon et souffrez à 300%.